Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, aujourd'hui en mathématiques on fait encore une nouvelle vidéo, mais cette fois c'est la suite d'une vidéo que vous avez déjà vue. Donc aujourd'hui on va travailler sur comment encadrer un nombre décimal par des choses différentes en fait. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur les nombres décimaux, qui s'affiche ici, ici, je vous invite à aller la voir avant parce que je ne reprendrai pas tout. Les vidéos là elles s'enchaînent et elles ont un ordre précis, ce qui n'est pas toujours le cas, mais ici oui. Allez on y va, donc vous savez déjà sur les nombres décimaux, vous savez les additionner, les soustraire, vous savez de quoi ils sont constitués, vous savez les comparer, les ranger. Aujourd'hui on apprend à les encadrer. Alors pour encadrer un nombre décimal par des nombres, il faut déjà avoir une consigne. Souvent au début on va vous demander d'encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs. C'est parti. Alors, première chose, qu'est-ce que c'est que deux nombres entiers consécutifs? Là, c'est un problème, encore une fois, de vocabulaire. Alors, deux nombres entiers consécutifs, ce sont deux nombres qui se suivent dans la bande numérique, ou dans la comptine numérique, ou dans la frise numérique. Enfin, grosso modo, quand vous dites les nombres, c'est les nombres que je dis l'un après l'autre. Exemple, 10 et 11, ce sont deux nombres entiers consécutifs. 348 et 349, ce sont deux nombres entiers consécutifs. En fait, l'écart entre ces deux nombres-là, il faut que ce soit une unité. Donc, si par exemple, je prends 15 et 36, est-ce que ce sont deux nombres entiers? Oui. Est-ce qu'ils sont consécutifs? Non, parce qu'ils ne se suivent pas avec un saut de 1. Voilà. Donc, pour encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs, on va le faire sur un exemple et ça vaut tous les mots du monde. Vous allez comprendre, ça marche à tous les coups pareil. C'est parti. Alors, prenons par exemple le nombre 35,87. Alors, quand on cherche à l'encadrer par deux entiers consécutifs, c'est-à-dire qu'on cherche un nombre entier qui est plus petit et un nombre entier qui est plus grand, mais qui est juste plus petit et juste plus grand. Alors, pour trouver le nombre entier qui vient avant ce nombre décimal, les loulous, c'est assez simple finalement. Il faut que vous regardiez la partie entière du nombre décimal. Donc ici, ma partie entière, elle est là. C'est 35. Donc, le nombre entier qui est juste avant 35,87, c'est 35. On garde la même partie entière. Et une fois qu'on a trouvé celui-là, eh bien pour trouver l'entier consécutif à celui-là, il suffit de faire plus 1. Donc 35 plus 1, 36. Voilà les loulous, ça y est, vous savez encadrer un nombre décimal par deux nombres entiers consécutifs. Vous voyez, c'est assez rapide quand on sait déjà faire tout ce qu'on savait faire avant sur les nombres décimaux, d'où l'importance d'avoir vu les vidéos précédentes. Et voilà les loulous. En tout cas, faites bien attention, c'est possible d'encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs. Ce n'est pas possible d'encadrer un nombre entier par deux entiers consécutifs. Je vous montre. Si je prends ici le nombre 18 par exemple, en nombre entier, et que je veux l'encadrer par deux entiers consécutifs, le nombre entier qui vient avant 18, c'est 17. Celui qui vient après, c'est 19. Vous voyez là, les deux nombres que j'ai trouvés, est-ce que ce sont des nombres entiers? Oui. Est-ce qu'ils sont consécutifs? Non. Parce que ici, le bon que je fais, c'est plus 2. Alors que pour que la règle soit respectée, il faut que le bon que je fais, ce soit plus 1. C'est pour ça qu'on ne peut que encadrer des nombres décimaux par deux entiers consécutifs, mais jamais un nombre entier. Voilà. Première partie de la leçon. Alors, quand vous savez faire ça, bon, je vais vous effacer ce qu'il y a en bas, là, pour regarder que ce qui m'intéresse. Quand vous savez faire ça, là, qu'on va encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs, vous devez pouvoir dire quelque chose qui est très important sur les nombres décimaux. Eh bien, vous devez pouvoir dire que si j'ai envie de le dessiner sur une frise, sur une bande numérique, sur une droite graduée, je peux maintenant. Je vous montre.
Je dessine ma droite graduée. Je ne vais pas la faire partir à 0, puisque je vois que mon nombre qui est avant, c'est 35. Donc, imaginons que ma frise, je vais la faire démarrer, par exemple, à 30. 30, ici, j'ai 31, 32, 33, 34, 35, 36. Alors, 32, 33, 34, 35, 36. Voilà l'exercice qu'on vous demande à l'école. Encadre ce nombre décimal par deux nombres entiers. Facile, on le sait. Et place-le sur la droite graduée. Aïe, mais qu'est-ce que tu nous demandes, maîtresse? Écoutez les enfants, c'est facile. Comme vous savez que 35,87 c'est entre 35 et 36, vous savez que forcément, 35,87, je vais l'écrire là. Il appartient forcément, il est forcément entre ces deux graduations. Vous allez me dire, mais oui, mais ça m'aide pas, parce que où exactement? En fait, quand on vous demande ça, si vous n'avez pas toutes les petites graduations entre les deux grandes là, eh bien, en fait, vous n'êtes pas obligé d'être précis. Vous dites que 35,87, vous voyez ici, là, le premier chiffre, c'est 8. Vous savez qu'à peu près à la moitié, là, c'est 35,5. La moitié de 10. Ici, là, c'est 5. S'il y a 10 graduations entre 35 et 36, la moitié, c'est 5. Donc, la moitié entre 35 et 36, c'est 35,5. Donc, vous savez qu'en fait, 35,87, c'est vers 36. Plus près de 36 que de 35. Et c'est tout ce qu'on vous demande, en fait, dans l'exercice. On ne vous demande pas de dire pile poil où c'est. Si on vous demande exactement où c'est, alors ici, vos graduations, elles seraient bien plus écartées. Voilà les loulous. Maintenant que vous savez encadrer un nombre décimal par deux entiers consécutifs, on va voir qu'est-ce que ça veut dire quand on vous demande de faire un encadrement au dixième près. Alors c'est toujours pareil, on cherche un nombre plus petit et un nombre plus grand. Donc déjà, on peut mettre les symboles. N'oubliez pas, le crocodile ouvre la bouche vers le nombre le plus grand. Et donc, je vous rappelle quand même, les loulous, que le dixième dans un nombre décimal, c'est le chiffre qui est ici. Regardez bien. C'est celui-là. Le premier après la virgule. Donc, si je dois faire un encadrement au dixième près du nombre 35,87, je procède comme tout à l'heure. Je réécris la partie entière. Ça ne change pas. Et je cherche le dixième qui vient avant. Alors là, les loulous, je vous rappelle quand même que 87, c'est entre 80 et 90. Donc, du coup, ici, là, le dixième qui vient avant, ben, c'est 85,8. Et on ne met pas le chiffre des centièmes, parce qu'on s'en fiche du centième. Nous, ce qu'on veut, c'est au dixième près. Et pour trouver celui qui vient ici, je réécris la même partie entière. En fait, l'écart entre ces deux-là, il faut que ce soit un dixième. Donc, le seul nombre qui doit changer, c'est celui-là. Et comme tout à l'heure, on doit faire plus un dixième cette fois. Tout à l'heure, c'était plus une unité. Là, c'est plus un dixième. Donc, je réécris ma partie entière. Pourquoi? Ben parce que 8 plus 1, ça fait 9. Donc, ça ne changera pas mon chiffre des unités. Ça changera bien que celui des dixièmes. Je remets ma virgule. Et donc, je fais 8 plus 1, 9. Prenons un deuxième exemple plus compliqué. Imaginons que maintenant, je veux encadrer 46,92. Ah, mais c'est malin, ça y est, je me suis trompée de couleur. On refait. Imaginons maintenant donc, que je veux encadrer 46,4. Alors, imaginons maintenant que je veux en faire un deuxième, 46,92 par exemple. Toujours pareil, je mets mes symboles, je cherche mon nombre avant, je garde ma partie entière, ça ne changera jamais. Je mets virgule, je garde mon chiffre des dixièmes, ça ne changera jamais, ça sera pareil à chaque fois. Donc mon 9, je le garde ici. En fait chaque fois, celui d'avant c'est facile, c'est celui d'après à chaque fois le plus compliqué. Et donc je sais que je vais devoir rajouter un dixième. Mais là les loulous, si je fais 1, 9 plus 1, ça fait 10. Et je ne peux pas mettre virgule 1 parce que 46,1, c'est pas 46,9 plus un dixième. C'est beaucoup plus petit au contraire, donc ça ne marcherait pas. Donc là, la retenue, elle va sauter. Allez voir la vidéo sur l'addition des nombres décimaux. Là, c'est essentiel. Donc, je vais rajouter encore un dixième.
Alors, si je veux le dire autrement, quand je rajoute un dixième, je rajoute 0,1, si ça vous aide. Et donc, 46,9 plus 0,1, les loulous, ça fait 47. Ah oui, mais c'est pas au dixième. Eh bien, ça va. Ou vous laissez 47, ça marche. Si vous voulez absolument voir les dixièmes apparaître, vous mettez virgule 0. Parce que 9 plus 0, 9 plus 1, ça fait 10. Donc, le 0, il est là et le 1, il saute là. Voilà. Voilà les loulous. Ça, très important. Si ici c'est 9, celui d'après, c'est l'unité d'après. Voilà. Et ça, c'est l'addition des nombres décimaux. Celui d'avant, vous recopiez le nombre décimal, vous enlevez le chiffre des centièmes, vous gardez que celui des dixièmes. Il est facile à trouver. Celui d'après, je dois rajouter un dixième. Attention. Imaginons que maintenant, vous voulez placer ce nombre décimal là sur une droite graduée. Il faut que votre droite graduée ne soit pas graduée comme tout à l'heure. Hein. Il faut que ici, ce soit par exemple 35 et au bout 36. Voilà. Vos graduations, elles doivent être à peu près identiques. Bon, alors moi, je le fais vite fait, mais vous, sur vos cahiers, de toute façon, ou dans vos manuels, les graduations sont déjà créées. Hein. Ou alors, vous servez des carreaux de votre cahier. Chaque carreau égale 0,1. Bon, ici, j'ai pas de carreau, donc je suis un peu coincée. Donc, à la moitié, ça va être 35,5. Et admettons que je prenne un carreau à chaque fois égale 0,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là, c'est 35,1, 35,2, 35,3, 35,4, 35,5, 35,6, 35,7, 35,8. Je l'écris. 35,8, 35,9. Je l'écris. Parce que c'est ceux de mon encadrement. Et donc, 35,87, ben c'est plus près de 35,9 que de 35,8. Parce que 7, c'est plus près de 10 que de 0. Voilà les loulous. Mais là, les graduations, de toute façon, dans votre manuel, on vous les donne tout le temps. Ou alors, on vous dit, tu prends un carreau égale 0,1, un carreau égale 0,5, selon l'encadrement qu'on vous demande de faire. C'est toujours bien expliqué. On continue? Alors maintenant, on va voir comment faire un encadrement au centième près. Alors les loulous, si vous avez compris le début, c'est toujours pareil. Vous regardez le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième après la virgule. Pour trouver le nombre décimal au centième près, vous gardez la même partie entière, vous gardez le même chiffre des dixièmes et vous regardez le chiffre des centièmes. Si ici il y a un 7, il faut qu'ici il y a un 6. Mais attention, que s'il n'y a pas de troisième chiffre. Parce qu'après on verra un exemple où il y a un troisième chiffre, du coup ça ne marche pas pareil. Ça dépend du nombre de chiffres là. Donc s'il y a deux chiffres, ben, le nombre décimal qui vient avant, il faut que ce soit le centième qui soit différent. Donc c'est ici, vous voyez, il y a un centième d'écart. Et donc le nombre suivant, je garde la même partie entière, je garde le même chiffre des dixièmes. Et en fait, entre là et là, j'ai plus un centième. Et entre là et là, il faut aussi que j'ai plus un centième. Voilà, donc là, je suis obligée de mettre 35,88. Voilà, ma flèche ne va pas bien pile au bon endroit. Là. Ça, c'est dans le cas où j'ai que deux chiffres dans mon nombre décimal. Mais si j'en ai trois, pour faire au centième près, c'est pas tout à fait la même chose. On prend un autre exemple. Imaginons que cette fois, je vais encadrer 35, on va regarder quelque chose qui ressemble pour que vous voyez bien la différence. 5,872. Eh bien, pour trouver le nombre décimal au centième près, hein, c'est celui-là de chiffre qui m'intéresse. Donc, celui qui vient avant, je garde la même partie entière, ça ne change pas. Je garde ma virgule, ça ne change pas. Je garde mon chiffre des dixièmes, ça ne change pas. Mais ici, en fait, je peux marquer 7 parce que c'est sous-entendu que c'est 870, même si ce chiffre, on ne l'écrit pas. Et donc là, ensuite, celui qui vient après, au centième près, c'est 35,880. Mais le 0, on ne l'écrit pas. Donc c'est le 8. Vous voyez. Et donc là, c'est entre ici et ici qu'il y a un centième d'écart. Voilà. Alors que là, non, vous voyez, c'était au milieu.
Mais parce que comme il n'y avait pas de chiffre ici on ne pouvait pas remarquer exactement la même chose parce que sinon c'était faux. On ne peut pas dire que 35,87 c'est plus petit que 35,87 puisque c'est égal. Donc il fallait bien que la partie ici au centième change. Alors que là c'est pas égal si j'écris ça parce que après là il y a un 2. C'est juste qu'en fait là le découpage il est encore plus petit. Et que si c'était dessiné sur votre cahier, la droite graduée, chaque petite graduation vaudrait 1/100. Hein, voilà. Tout à l'heure, c'était 1/10. Et donc là, forcément, eh bien, ça change la réponse. C'est un petit peu plus compliqué, mais quand même dans les exercices, c'est souvent un truc comme ça qu'on vous donne, histoire qu'il n'y ait pas trop de pièges, hein, que ce soit 7 ici et 8 ici. Petite vigilance quand même quand vous en arrivez là. Mais bon, si vous savez faire tout ce qui est avant, ça sera un détail. Les CM1, vous le reverrez en CM2, les CM2, vous le reverrez en 6e. Essayez déjà de bien comprendre jusqu'au 10e près. Si vraiment déjà vous savez encadrer un décimal par deux nombres entiers et que vous savez trouver une approximation, un encadrement au 10e près, déjà c'est très bien les loulous, vous inquiétez pas, vous allez revoir ça avec vos enseignants en classe pour le 100e. Parce que ça c'est en faisant beaucoup d'exercices qu'on arrive à enfin le manipuler comme il faut. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Moi, je vous explique tout jusqu'au bout pour que selon où vous en êtes dans l'apprentissage, vous vous adaptiez. Mais déjà, si vous savez faire au 10e, c'est déjà très bien. Voilà. Allez les loulous, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable.